Le Centre d'évangélisation Béthanie est un ministère d'essence jeune. Les premiers leaders de ce ministère ont répondu à l'appel étant même adolescents et ceci continue jusqu'à aujourd'hui. Béthanie est un centre apostolique visionnaire et missionnaire qui a apporté le réveil dans notre pays. Le premier acte de notre vision, c'est prêcher l'évangile pour susciter un nouveau réveil qui nous permet, en tant que ministre du culte, en tant qu'entité ecclésiastique, d'œuvrer, n'est-ce pas, à la restauration et à la guérison des nations. Ceci en vue de susciter une nouvelle génération de leaders pour répondre aux exigences de restauration et d'élévation de la nation. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a dit « Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations ». La cathédrale de la foi, c'est une vision, une histoire, une réalité, une vérité. Il est important de comprendre d'abord que nous voulons penser au futur, donc à notre jeunesse. La construction de cette cathédrale vient à point nommé pour nous les jeunes, pour continuer cette action qui a commencé depuis les années 80. En bâtissant une cathédrale, mais qui est également un hôtel de prière, au-delà du fait d'être un bâtiment où notre ministère aura ses activités propres, mais en consacrant 3 jours à la prière, à toute personne épris de paix qui veut prier pour le Gabon. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes en pleine construction. Nous sommes au niveau de la façade. Nous voulons que la façade se termine dans les temps. Donc nous aurons vraiment besoin de la participation de tout un chacun, de tous ceux qui veulent que le Gabon ait cet hôtel où tous pourront venir prier Dieu pour le bien de la nation, pour la paix dans la nation. Un lieu où la nation peut trouver un vivier de cadres capables d'accompagner la gestion de notre pays. La cathédrale de la foi est un espace de motivation pour ceux qui sont découragés, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de repartir à zéro. Un lieu d'initiative et de réinsertion. Cette cathédrale est réellement un hôtel pour nous. C'est un témoin de ce que Dieu fera dans nos vies et dans la nation. En grec, le mot nation, c'est ethnos, toutes les ethnies, toutes les compétences de la société, dans leur diversité. Ce lieu sera ouvert pour que les gens viennent prier pour la paix du pays. Je crois que investir pour la cathédrale de la foi, c'est investir pour le Gabon de demain. La cathédrale de la foi est comme, si vous voulez, un incubateur d'une nouvelle race de leaders au Gabon. La cathédrale de la foi devient
également ce qu'on appelle le siège apostolique de notre ministère. Investir pour la cathédrale de la foi, c'est donner à Dieu, qui vous le rendra au centuple. Jetez votre pain à la surface des eaux, il vous reviendra. Nous voulons avoir un impact sur la société, mais on va dire dans le domaine social. Mais nous avons un département aide assistance. Pourquoi nous le faisons? L'impact social de l'Église pour répondre aux problèmes de société. Voilà pourquoi nous avons une telle structure. Tout en vous rappelant, mesdames et messieurs, qu'en fait, vos dons sont des semences. Un lieu où, lorsque vous arrivez, vous fléchissez vos genoux sur l'autel. Dieu, dans le ciel, connaît vos manquements, les défis à relever et la solution est trouvée. En 4 minutes, je voudrais vous parler de cette vidéo. La Bible déclare dans le psaume 2, verset 8. Demande-moi les nations. Et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Je voudrais spécialement m'adresser à tous les leaders qui sont là. Sophonie 3.10 parle d'un temps qui est déjà venu, ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie, des vrais adorateurs seront suscités pour les temps qui sont les nôtres. Je voudrais vous faire remarquer qu'il n'est pas question d'église. Un nom est cité, c'est l'Éthiopie. L'heure est venue que nous fassions de chacune de nos nations notre église. Si nous voulons atteindre cet objectif, c'est la nation qui doit devenir l'église. Si nous voulons avoir de l'impact, c'est la nation qui doit devenir l'église. Dans ce que Dieu veut faire avec l'Afrique, ce n'est plus la dénomination qui est importante. Ce n'est plus notre ministère qui est important. Ces choses vont exister. Elles vont simplement être le point focal qui fera que chaque leader fera de son pays son église. Dans Romains chapitre 1 verset 5, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a été déclaré fils de Dieu par la puissance de Dieu. Et la Bible déclare par Jésus-Christ, nous avons été appelés par la grâce de Dieu à l'apostolat pour gagner à la fois tous les païens. C'est toute la nation qui doit être gagnée. Il n'y a pas un secteur de la vie dans la nation. Le Saint-Esprit doit rentrer à la présidence. Le Saint-Esprit doit rentrer dans le gouvernement. Le Saint-Esprit doit rentrer au Parlement. Le Saint-Esprit doit rentrer dans l'économie, dans le social. Et Dieu suscite une race de leaders qui fera de la nation l'église. Nous devons faire de nos pays notre paroisse. Cessez de vivre entre les 4 murs de l'église. Nous devons sortir des 4 murs de l'église. La lumière doit briller dans les ténèbres. C'est le temps où Dieu nous rappelle que nous devons faire toutes choses sans murmure et hésitation.
et briller dans le monde. J'insiste dans le monde. J'insiste dans le monde. J'insiste dans le monde. Dans le monde, comme des flambeaux. C'est la paix de notre génération. L'Église, dans l'histoire, a commencé avec une onction apostolique. Dans les temps de la fin. L'Église de vainqueurs. Je relâche encore une onction apostolique. Les apôtres doivent se lever avec pour objectif de gagner la totalité de leur nation pour Jésus. Permettez-moi de vous dire, toute prophétie, toute promesse faite par Dieu qui ne trouve pas son accomplissement, sa matérialisation au sein d'une génération, c'est une offense qui est faite à Dieu. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Permettez-moi de conclure en vous disant ceci. Dans Exode chapitre verset 8. La Bible déclare, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'aime la version hébreu. La version hébraïque dit ceci: ils paracheveront ce que j'ai commencé et je me manifesterai, je me rendrai visible au milieu d'eux. Dieu a déjà commencé. Éphésiens 1:3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre responsabilité, parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fil de l'homme. Notre responsabilité est de parachever ce que Dieu a commencé. Si vous et moi nous le faisons, alors il se rendra visible au milieu de notre génération. Je décrète et je déclare au nom de Jésus sur cet hôtel d'Africa à Buruka, l'Afrique sera sauvée. Je déclare l'Afrique sera sauvée. Je déclare l'Afrique sera sauvée. Elle sera l'épicentre de l'action de Dieu dans ces temps de la fin. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Levez-vous et allez faire des exploits. Que Dieu vous bénisse. Afrique sera sauvée. Alléluia. This is the time of Africa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Salutations à nos frères de Gabon. Nous vous aimons beaucoup. Saluez Maman Scolastique. Nous sommes avec vous. Et bientôt nous serons au Gabon. Dieu vous bénisse. Let's clap for Jesus.